TPMP News et on va démarrer ce TPMP News par les insolites. Tout ce qui s'est passé d'insolite ce week-end. Et Géraldine Maillet, vous avez un truc insolite à nous raconter, c'est un truc de ouf. Alors, après, vous allez désigner quelle a été la meilleure info. D'accord. Voilà, tout confondu. L'info la plus insolite du week-end, un truc de dingue. Alors, où est-ce que vous buvez quand vous sortez? Non, je bois jamais. Bon, Benjamin, tu bois toi quand tu sors? Non, ça va moi j'ai une info insolite. Là, j'ai juste une info insolite, c'est la coupe de Jean-Michel Maire. Mais c'est vachement bien. J'aime bien. Ah non. Ah, ça, oui, j'aime bien. La faute à qui? C'est pas mal, mais c'est pas mal. La faute à qui? La faute à qui? Merci. Donc, ça me voit pas mal, c'est un plaisir. Et alors, il y a un type qui est sorti, qui était ivre-mort, et quelque chose de très très bien et civique. Il a commandé un Uber, il a commandé un taxi pour rentrer, parce que comme ça, voilà, il ne mettait pas sa santé en danger. Et malheureusement, il a fait une commande qui ne correspondait pas à son adresse. Et il a fait 500 km, il a payé 1300 €. Non. Il a traversé tout le New Jersey au lieu de rentrer chez lui, tout simplement à New York. Ouais, c'est fort. Franchement, pas mal. Ça vous est déjà arrivé de vous tromper comme ça, vous? Ah oui, plusieurs fois. À plusieurs reprises. J'utilise beaucoup cette application. Et effectivement. Et parfois, il y a des problèmes de géolocalisation. Oui. Donc, je me suis retrouvé à Disneyland Paris alors que j'avais demandé d'aller dans le 18e. Donc, tu t'en es pas rendu compte? Non, mais lui, il est sur la route, il est sur l'autoroute. Ah, c'est bon, ça va. On passe pas par Paris? Non. Jean-Michel a une info insolite. Insolite, oui, au Zimbabwe, le ministère de la Santé avait commandé, pour la prévention de la campagne qui est très importante en Afrique, de la prévention du sida, un grand nombre de préservatifs. Et malheureusement, en Chine, ils se sont rendus compte que malheureusement, les préservatifs chinois étaient beaucoup trop petits pour les Zimbabwe. Je vous jure, c'est vrai, au Zimbabwe. C'est vrai. Je vous jure que c'est vrai, c'est une vraie info. Ah bah oui. Les préservatifs chinois qui étaient importés au Zimbabwe étaient trop petits. Ouais. Ils ont donc incité les entreprises locales à se lancer dans la production de préservatifs dans le but de mieux répondre aux besoins de la population. Oui. C'est un vrai problème de santé publique. C'est pareil pour les pieds. Hein. Ah oui? Bah, les pieds, les chaussures qui sont importées de ces pays-là sont une pointure en moins que nos C'est un pieds. petit 37 italien, quoi. Ouais. Large, ouais. D'accord, merci. Oui, sauf qu'on risque rien quand on a des chaussures qui ne sont pas à son pied. Exactement, bravo Géraldine, merci. Oui. Vous allez bien vous entendre toutes les deux. Il faut juste préciser qu'il y a 14% de la population du Zimbabwe qui est atteinte par le un vrai sida. problème de santé Donc c'est très publique. sérieux, évidemment. Ah, bien sûr. Autant que l'Ouganda, le pays à côté. Donc c'est sérieux. Vous avez une info insolite, vous. Alors moi, j'ai une info insolite que j'adore parce qu'elle concerne une dame qui a appelé les pompiers. Elle habite près de Montpellier, un petit bled, et elle a appelé les pompiers en disant « Il y a un léopard qui a tenté de bouffer toutes mes poules. » Donc ils sont arrivés, attendez, vous rigolez là? Mais regardez, ce léopard, c'est un chat. Alors, effectivement, et dans un premier temps... C'est pas si cucu que ça. Ouais, alors, ouais. C'est pas si cucu que ça, parce que je me suis dit, mais attends, la dame, elle a des problèmes de vue. Ah oui, quand même, elle a ouais. des problèmes de ce que la tête, c'est pas la même. Sauf que le chat en question, c'est un hein. savannah. Et le savannah, c'est le plus grand chat d'Europe, et c'est un croisement. Ça, c'est un léopard. C'est lui là? Ouais, c'est un léopard. On peut avoir une photo du savannah parce que... Et le savannah... Elle a pris ça pour un léopard. Non, mais il est acheté, Voilà. Alors elle a tort, mais le savannah, il fait 40 cm de haut et c'est un croisement entre un serval, mammifère sauvage d'Afrique mâle, et un chat domestique. Donc effectivement, c'est le plus grand chat d'Europe. D'ailleurs, si vous voulez en acheter un, ça c'est pas dans un refuge, hein. Ça coûte entre 2000 et 6000 € l'animal. Ah ouais, quand et même. alors en revanche, c'est d'une douceur inouïe. D'accord. C'est d'une douceur Merci. inouïe. Vous allez finir votre news quand? On s'en fout un peu. Non mais c'est vrai, pour moi la meilleure news c'est celle de Maxime Guény là sur l'insolite. On va passer tout de suite au people, c'est parti. Comment ça, Philippe ? People et Gilles, vous avez une info people. Ah oui, alors elle... Calmez-vous, Très bien, très bien. Elle concerne Elton John, un grand nom de la chanson. Et on connaît, hein. Et ce qu'il a fait ce week-end, justement, ce qu'il a fait ce week-end n'est pas acceptable. Il était à Las Vegas en concert et il invite toujours des fans à monter sur scène. Et là, il a invité les fans, ils sont venus et il y en a un qui a eu le malheur de toucher, d'effleurer les touches de son piano. Monsieur a fait une crise, il est parti, il a dit j'arrête le show, etc. C'est pas digne de lui. On va voir les extraits. Oui, Gérard Montiel a des infos. Si vous pouvez m'enlever cette musique de fond dégueulasse. Merci. On regarde, merci. Je mets bien.
Alors, non, mais il est un peu relou, le mec, là. Un peu. Bernard. Mais là, attends, c'est un gros lourdeau. Pendant toute la chanson, il essaye de le toucher. Il tape le piano, il touche l'épaule. Non, ça va. Au bout d'un moment, il a la gentillesse de faire venir les fans sur scène. C'est des gardes du corps qui est plutôt aimable. Il a dit d'ailleurs, Elton John, j'invite des fans sur scène chaque soir au moment où l'on joue Saturday Night. C'est toujours un moment délicieux du show, celui de rencontrer les fans, leur serrer la main, les avoir à mes côtés pendant que je joue. Ils ont toujours été très courtois, sachant que nous étions en train d'interpréter une chanson en direct. Ce type était impoli, dérangeant et il n'avait aucun respect pour notre spectacle. Et donc je lui ai dit ce que je ressentais avant de quitter la scène, jusqu'à ce qu'il en soit chassé. Non mais il a viré tous ses gardes du corps qui n'ont pas fait leur boulot. Parce que normalement, ça arrive quand vous êtes au contact du public, mais c'est au service de sécurité d'évacuer les gens discrètement. Depuis le début de l'émission, Mokhtar a viré 5 personnes, on l'a pas vu par exemple. C'est vrai. Géraldine, vous avez une info News People. Une info en or, comme Vianney. Oui. Vianney, je le trouve incroyable. Ah, je l'adore. Je le trouve brillant, talentueux. En plus, il s'épanouit. Tout ce qu'il fait, je trouve que c'est fabuleux. Et là, il était dans la maison de Maître Gims. Ah ouais. Ils ont chanté ensemble. Enfin, plus exactement, Vianney a chanté. Et c'est une séquence absolument délicieuse entre les deux. C'était hier. Une déclaration d'amour, finalement, de Maître Gims pour Vianney. Regardez. Ce riad à Marrakech, c'est celui de la star de la musique urbaine, Maître Gims. Vous allez assister en avant-première à l'enregistrement de ce qui sera peut-être l'un des tubes de l'année. On prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais l'on ne comprend. Toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Si je vous gêne, passez la même. Si je vous gêne, passez la même. On voit la villa, c'est dans la villa de Maître Gims. C'est pas une villa. C'est dans la villa de Maître Gims, en fait. La maison de rêve. Ah oui, la maison est pas mal. Ah oui, le Dar Dam Dum. C'est le prénom de sa femme. Ah ouais, c'est le prénom de sa femme. Merci. Bah oui, vous étiez Bella, vous, dans le clip. Oui, à ce qui paraît. Vous répondiez ton nom de Bella. Je répondais, ouais. Maintenant, vous répondez ton nom de race, Ra. Ah ouais, vous avez déjà été dans la villa de Maître Gims? Non, jamais. Jamais? Non. Vous étiez dehors quand vous, à côté des palmiers. Voilà, exactement. D'accord, très bien. Et ben, en tout cas, ah ouais, c'est impressionnant quand même. Faut savoir si que les chanteurs comme Maître Gims, ils se font beaucoup d'argent avec les chansons, avec les albums, évidemment. Mais maintenant, ils vont beaucoup dans les boîtes de nuit, etc., pour faire de l'argent, comme d'autres people, etc. Et comme il est très bon, il rapporte très cher. Ça lui coûte, il prend chaque soirée à peu près 30 000 €. Et il fait parfois vendredi, samedi, dimanche. 90 000 € par week-end. Ah, c'est pas mal. Ça va assez vite. C'est une belle chose de revenus aussi. Vous allez moins vite. Il a dit que c'était vous qui le faisiez. Non, mais il a une petite info. Tiens, on est une News People. Bernard Montiel. Oui, alors là, moi, je trouve que c'est une info très dérangeante. C'est le grand retour de Mamie Rock. Alors, Mamie Rock, c'est la grand-mère paternelle de Laetitia. C'est elle qui est gérante des 3 sociétés désormais qui vont gérer la carrière future de Johnny, c'est-à-dire les droits, tout, le pognon, les maisons et tout ça. Et là, elle a posté sur Instagram une photo que je trouve... on la voit sur la photo avec qui? Avec avec la maman de Laetitia. Avec la maman de Laetitia, absolument, qui s'appelle Fabienne. Donc, qui s'appelle Françoise. Françoise. Qui est à côté, Françoise Richard, avec sa mère, s'appelle Jean-Claude. Françoise Thibault, sa mère. Exactement. Et donc, on les voit toutes les deux. Et donc, en train de tirer la langue. On peut la voir, la photo? Alors, regardez la photo et comment vous réagissez à ça? Alors, c'était dernièrement? Ah bah oui, c'était dimanche. C'est hier. C'était hier. C'était dimanche. Alors, ça veut dire soit je vous emmerde. Oui, je crois que c'était pour vous. Soit je vous emmerde, soit j'en ai rien à foutre de ce que vous racontez, contre les médisants, contre tout ça. De toute façon, je trouve que vu le drame que nous vivons avec cette histoire d'héritage où tout le monde souffre, que ce soit la mémoire de Johnny ou que ce soit toutes ces familles qui souffrent, de toute façon, c'est pas élégant, c'est pas malin d'avoir fait ça. Il faut faire attention pour qu'on emploie quand même quand on dit le drame qu'on vit tous. Il y a des vrais drames, mais ça c'est vraiment pas un drame. En fait, on s'en fout. C'est terrible, le drame des familles, c'est glauque, mais en fait, on n'est pas concerné. Oui, mais c'est le drame de ces familles. Ce qui nous a vraiment touché, c'est la disparition de Johnny. Bien sûr. Le reste, on peut dire, ils sont plutôt tous assez heureux. On va pas se mentir. Puis stop, surtout, on n'en peut plus. Voilà, oui. On ne sait pas pourquoi ils ont tiré la langue en plus. Oui, on extrapole. C'est le même qu'on a envie de voir. Alors, Gilles. Moi, je suis scandalisé quand même par cette photo. Parce qu'on ne peut pas tirer la langue. Qu'importe la signification, mais moi j'ai vu ça, je suis mal à l'aise, franchement. Donc, l'autre, elle va pas chialer pour ça. Non, mais moi ça me gêne parce que moi. Ouais, mais chiale pas quand même. Pendant combien de temps il doit faire la gueule? On a entendu. Je croyais que le roi mobilier, en fait, c'était la soupe au chou, le mec. Ça m'étonne. On a eu la soupe au chou à un moment donné. Alors oui. Bah non, je
C'est pas possible. Je demandais juste à Gilles, pendant combien de temps, à ton avis, ils doivent faire la gueule sur les photos? Mais c'est pas, on fait pas ça. Michel, arrêtez. C'est pas très malin, mais qu'est-ce qui te choque? C'est que quelqu'un tire la langue sur une photo? Oui, c'est du mépris pour je ne sais pas qui dans le contexte. C'est extrêmement malvenu. Voilà, allez, bon, écoutez, on va passer sur ça. En tout cas, c'était l'info People de Bernard Montiel. On a une info People, une révélation pour vous. Info People. Oui, c'est Pamela Anderson, votre égérie. Anderson, comme on est égérie. Celle qui assure ses arrières avec son avancée de terrain, là. Et Pamela Anderson, vous savez qu'elle a fait plusieurs fois la couverture de Playboy, 13 fois, très exactement. Moi, je l'ai faite 2 fois. Et... mais j'ai pas fait la couverture, j'ai fait la 4e de couverture. Et avant de s'occuper des animaux, quand même, elle s'intéressait beaucoup au chaud lapin parce qu'elle est allée plusieurs fois dans la maison de Hugh Hefner, le patron de Playboy. Et alors, elle raconte que la première fois qu'elle est allée dans la maison de Playboy, elle était, dans tous ses états parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était arrivée en pleine orgie. Non. Alors en bas, les gens étaient raisonnablement déshabillés, un sein par-ci, une fesse par-là. Et tout d'un coup, elle monte au premier, et au premier, ils étaient en grappe. Un sein par-ci, une fesse par-là, donc il y avait une fesse, et donc la personne va arriver dans un instant, il y a juste les fesses. Et donc, elle va au premier étage et là, ils étaient en grappe et donc on lui fait comprendre que ça serait bien qu'elle les fasse un par un, à commencer par Hugh Hefner. Et là, elle a pris des humeurs et elle a dit non, pas de ça, et elle est partie, paraît-il, très très vite. C'est ce qu'elle raconte. C'est vrai que c'est étonnant quand même. Moi, j'ai rien compris à ce qu'elle a raconté. Est-ce qu'on peut raconter bien, comme il faut? J'étais dans la maison de Hugh Hefner. En fait, c'est une maison qui est vraiment faite pour faire des pets. On appelle le manoir. C'est horrible. Et notamment dans la piscine, il y a des espèces de grottes où il y a des matelas un peu partout. Et quand vous y rentrez, déjà rien qu'à l'odeur. Non, déjà rien qu'à l'odeur, vous n'avez pas envie d'y rester, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Ça, les grottes, c'est grave. Ah oui, juste une question, qu'est-ce que tu as été faire dans la maison de Hugh Hefner? C'est le journaliste là. Bravo. Alors justement, j'ai fait un sujet sur Hugh Hefner, je l'ai interviewé. Très bien. Merci. Vous, Jean-Michel, vous n'avez jamais fait de. J'aurais adoré y aller. Je pense que c'est des fêtes qui étaient très, très agréables. Ah non, mais parmi les clients, il courait. Tout Hollywood, il courait. Ils allaient en courant. Apparemment, ils y couraient, mais quand ils rentraient, ils marchaient plutôt. Non, mais on peut dire, parmi les clients, il y avait parmi les clients, avec qui Elvis Presley, John Lennon, DiCaprio, même Cameron Diaz, tout le monde y allait dans ces fêtes-là. Joaquin Phoenix, mais oui, parce qu'en fait, c'est à l'étage qu'elle est montée. Il ne faut pas monter à l'étage du manoir. C'est à l'étage où il se passait des choses. D'accord. Mais là, elle dit qu'elle est partie effarouchée et dans une autre interview 10 ans plus tard, dont je me souviens quand je l'avais interviewée, elle dit un de mes fils a été conçu là-bas tellement c'était excitant. Donc c'est à géométrie variable quand même. Très bien. Vous avez déjà été dans. J'ai déjà interviewé Hugh Hefner, mais pas dans la grotte. Ni dans la sienne, ni dans la mienne. Bravo, merci. Bravo, Isabelle Morini-Bosch. Bravo.